Cette nouvelle vidéo que je propose aura surtout pour objectif d'attirer votre attention sur le dernier article qui est paru sur le blog et qui traite de ce sujet brûlant et explosif de ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, dans la bande de Gaza, en Israël et également en Palestine. Alors j'imagine que vous suivez ça de très près au travers des médias mainstream, ça va de soi, mais également je sais qu'il y a énormément de capsules qui sont produites sur la toile qui sont de très bonne qualité pour s'informer, se réinformer et également faire sa remise à jour si jamais on a loupé certains épisodes, parce que c'est vrai que ce conflit au Moyen-Orient, ben, il perdure depuis très longtemps, donc c'est vrai que c'est important pour pouvoir bien cerner les enjeux, et ben, de regarder ce qui s'est passé anciennement pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors pour pas que ça fasse double emploi, j'ai choisi de ne pas m'attarder trop longtemps en tout cas sur les derniers développements de l'actualité, parce que vous avez déjà de nombreuses informations et donc ça ferait double emploi. En revanche, on va rester sur notre couloir habituel, notre ligne éditoriale habituelle, c'est-à-dire on va parler d'astrologie, on va parler de numérologie et on va également faire le lien avec les différentes prophéties qui ont été énoncées par différents médiums, différents voyants très anciens, des mystiques qui ont fait des prophéties assez apocalyptiques, il faut bien le dire, et donc au regard des derniers développements, il y a de plus en plus d'initiés qui font forcément le rapprochement, et donc moi-même, j'ai fait ce rapprochement également avec notre grille de lecture céleste habituelle pour tenter de trouver les dates, puisque c'est ce qui bloque très souvent, puisque effectivement, quand vous avez des prévisions, des prédictions plus précisément en voyance, il n'y a pas de temporalité en voyance. En revanche, grâce à l'astrologie, on peut tenter en tout cas de donner des datations et surtout donner des périodes probables de réalisation. Alors pour pouvoir faire la transition et embrayer ensuite sur le symbolisme numérologique, astrologique et prophétique, on va quand même rappeler les faits d'actualité tels qu'ils se sont produits. Donc ce fameux 7 octobre, ce funeste 7 octobre 2023 à 6h30 heure locale, 5h30 heure française, vous avez la branche armée palestinienne du Hamas qui s'est livrée à un raid sur la bande de Gaza en Israël. Plus de 5000 roquettes auraient été tirées. C'est la plus grande offensive menée par le Hamas depuis sa prise de contrôle de la bande de Gaza en 2007. Alors on s'aperçoit que cette attaque semble avoir en tout cas été préparée de longue date et cette opération militaire a été menée à la vitesse de l'éclair. Elle a été baptisée Déluge par les brigades d'Al-Aqsa pour mettre fin, ont-ils déclaré, au crime d'occupation d'Israël. Le mot déluge n'a pas été choisi au hasard, il a une connotation biblique. Voici le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur Terre, a ajouté le commandant du Hamas, Mohamed Deif, considéré comme le cerveau de l'attaque et désormais l'ennemi public numéro 1 d'Israël. Vous avez une prise d'otage du Hamas et du djihad islamique de 130 personnes qui est en cours et place le gouvernement israélien dans une position délicate à plus d'un titre, remettant en question le fameux dôme de fer, la forteresse impénétrable, et révélant des failles dans le système de sécurité israélien. Alors c'est une posture assez inédite, il faut bien le dire. Les otages israéliens peuvent à tout moment servir de bouclier humain. L'horreur est de toute façon déjà au rendez-vous et elle est à tous les étages. Malgré cette position délicate, la riposte israélienne, vous avez pu le constater, ne s'est pas fait attendre. À l'heure où je vous parle, au moment où j'enregistre la vidéo, le 13 octobre 2023, donc vous avez Israël qui a organisé le siège complet de la bande de Gaza. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, pas de nourriture. Et vous avez quelques 2,3 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Donc c'est un territoire densément peuplé et éprouvé par la pauvreté, et, puisque en fait ils sont sous blocus israélien depuis 2007. Ces représailles et ce blocus sont consécutifs aux propos du ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant, qui a déclaré que le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclenché la guerre contre l'État d'Israël. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence, a-t-il ajouté. Des propos donc extrêmement durs. Une opération militaire à grande échelle au sol a été lancée, donc elle a été lancée sur la bande de Gaza. Donc là, il faut s'attendre, c'est déjà le cas, un véritable carnage, puisqu'en plus vous avez le ministre de la Défense qui a décrété l'abolition des règles de la guerre. Nos soldats ne seront responsables de rien, pas de tribunaux militaires. Donc là, on retrouve bien le côté œil pour œil, dent pour dent, qui correspond à cette synchronicité de Mars qui a transité de la balance vers le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion, qui est un signe qui peut devenir vindicatif, surtout quand il y a cette opposition à Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Dans notre ciel de ce milieu du mois d'octobre, on retrouve Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, qui est un signe réputé pour être rancunier. Vous savez que les signes zodiacaux ont chacun des qualités et des défauts, et quand on a des disharmonies, comme c'est le cas donc avec cette opposition-là, donc forcément, vous avez donc des représailles, vous avez une vindicte, une vengeance en fait, en quelque sorte, et vous aviez déjà
précédemment Pluton et Mars qui étaient en disharmonie, avec Mars qui était stationné dans le signe de la Balance aux côtés du Soleil, en disharmonie avec Pluton. On va jeter un coup d'œil dans quelques instants à la carte du ciel événementiel du 7 octobre 2023 à 6h30 du matin. En attendant, j'ai noté quelques symbolismes religieux, historiques et géopolitiques de cette offensive du Hamas contre Israël. Donc cette offensive a été lancée comme tout un symbole 50 ans jour pour jour après la guerre du Kippour du 6 octobre 1973, sous une période en balance avec Pluton à l'époque qui venait d'amorcer son transit dans le signe de la balance. Donc Pluton qui régit les richesses souterraines, donc c'est en rapport également avec le pétrole. Vous aviez une envolée des cours du brut à l'époque, comme ça a été le cas également pour la guerre russo-ukrainienne, ou du moins la recrudescence du conflit en 2022, puisque le conflit existe déjà depuis 2014. Et là, c'est la même chose, puisque le conflit existe déjà depuis un petit moment. Et donc là, on a une recrudescence du conflit sous cette période balance avec Soleil-Mars dans le signe de la balance, en disharmonie cette fois-ci avec Pluton dans le signe du Capricorne. Alors l'autre symbole, c'est que cette attaque a eu lieu 100 ans après le mandat de la SDN qui avait été donné à l'Empire britannique sur la Palestine le 29 septembre 1923. Cette offensive a été également menée 30 ans après les accords d'Oslo du 13 septembre 1993, censés créer un État palestinien, mais cet accord n'a jamais été respecté. Le 7 octobre, c'était également un samedi, jour du Shabbat, c'était également la fin des festivités des fêtes du Sukkot et de la célébration de la fête juive du Simhat, qui symbolise la fin du cycle de la lecture de la Torah, livre sacré du judaïsme. Au vu de toutes ces correspondances symboliques, religieuses, spirituelles, historiques et géopolitiques puissantes, cette énième attaque du Hamas précisément le 7 octobre 2023 est donc très loin d'être anodine, d'autant que nous avions évoqué dans notre billet astronumérologique dédié à l'année universelle 7 de 2023 cette possibilité d'un regain de tension et de conflit au Moyen-Orient et particulièrement en Israël, dont le thème astral de la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948 est Taureau. Or, nous retrouvons bien en ce moment Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Alors pour mémoire, voici ce que j'écrivais sur le blog le 2 janvier 2023. Le Moyen-Orient est une poudrière séculaire source de tant de conflits. L'Afghanistan ou encore Israël ont par exemple un chemin de vie 5, mais d'autres endroits pourraient être impactés. L'année 2023, c'est une année 7, et quand on réduit, ou du moins si on isole le 23, on retrouve bien du 5. Cette vibration fait forcément écho au chemin de vie d'Israël, puisqu'il a un chemin de vie 5 lors de cette attaque qui a eu lieu un jour 7, sous le signe astrologique de la Balance, septième signe du zodiaque. Alors cette attaque d'une rare violence pourrait être le début de quelque chose de plus important, avec des répercussions tant sur le plan humanitaire, géostratégique et économique conséquentes, le tout dans un contexte de très forte tension internationale, de conflits russo-ukrainiens, de crise politico-sanitaire, puisque vous avez vu les derniers développements concernant le Covid, vous avez cette campagne de vaccination sur laquelle d'ailleurs on va revenir, il y a différentes déclarations qui ont été faites qui sont assez incendiaires et qui méritent différents commentaires de notre part. Alors vous avez également cette crise économique qui est déjà là, crise sociale, monétaire, énergétique, éco-climatique, migratoire, et vous avez également cette redistribution géopolitique des cartes avec la dédollarisation, les BRICS. Tout ça, ça s'inscrit dans cette logique de nouvelle tension entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et donc j'indiquais dans un des développements que je trouvais quand même assez étrange que le Mossad, qui dispose de moyens de renseignement conséquents, surtout à l'approche de dates aussi symboliques, que nous venons de rappeler à l'instant, donc n'ait rien vu venir de cette attaque. J'indiquais également que malgré cet effet de surprise et ce ponctuel revers, Israël reste une puissance militaire nucléaire hégémonique dans la région, qui a déjà démontré et montre encore sa capacité de riposte redoutable. Israël dispose par ailleurs encore de l'appui d'une grande partie de la communauté internationale, surtout du côté de l'Occident, mais on voit que le rapport de force progressivement est en train de se rééquilibrer, donc le rapport de force notamment du côté du monde arabo-musulman, donc qui est en train de s'agréger avec le bloc de l'Est. Donc là, on voit qu'il y a un rééquilibrage avec les nouvelles alliances, les nouvelles convergences d'intérêts entre pays du bloc de l'Est, donc ils sont en train de progressivement de se créer avec les nations, notamment qui font partie des BRICS et qui essayent d'agréger également le continent africain, certains pays sud-américains longtemps maltraités dans les relations nord-sud, face à un bloc occidental en perte de vitesse, en grande partie à cause, bien sûr, du système monétaire suicidaire, ou du moins auto-suicidaire, et porteur dès l'origine des germes de sa dégénérescence programmée pour faire s'effondrer les économies afin de permettre de faire émerger de ce chaos ce nouveau monde sous l'emprise de l'idéologie globaliste. Alors sans spolier tout l'article, vous verrez que je vous parle du choc des civilisations, je vous parle de l'affrontement des différentes religions qui sont poussées à s'affronter pour les remplacer par de nouvelles religions.
et nouvelle religion des temps modernes que vous connaissez, qu'on voit poindre à l'horizon avec le wokisme, le covidisme, le transhumanisme et bien d'autres religions. On parle également du nouachisme. Le but, c'est également l'affrontement entre les nations afin de remplacer donc les gouvernances nationales et les derniers pans de souveraineté par la gouvernance mondiale. Bref, tout est mis en œuvre effectivement pour que l'agenda avance. Alors vous verrez dans la rubrique intitulée Le coin des passionnés de l'astrologie, je vous parle de la stratégie secrète de l'ONU, l'ONU qui a succédé, comme vous le savez, à la SDN des années 20, qui n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale de se dérouler. Et donc on a l'impression qu'on nous refait le même coup à une plus grande échelle avec l'ONU, puisque l'ONU n'a jamais pu réellement empêcher la prolifération des conflits sur le globe. Et on voit que progressivement, cet organisme, donc qui est en réalité ad hoc, pour moi je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'en fait il a été créé pour à un moment donné se dissoudre et fusionner avec les autres entités qui ont été créées, qui sont l'OMS, l'OMC, le FMI, etc., pour former le futur gouvernement mondial, mais ça c'est un petit peu plus tard dans le temps. Donc le but en fait de cette organisation, c'était normalement de régler de façon diplomatique les conflits. Et donc on voit qu'elle a échoué sur de nombreux domaines, et notamment concernant la question israélo-palestinienne. Donc vous verrez, je vous fais tout ça, toute cette analyse à l'aune des splendeurs célestes, et pour cause, puisque l'ONU a été créée sous le signe du Scorpion le 24 octobre 1945 à 16h50, donc à Washington, avec un ascendant bélier, et on retrouve à chaque fois Mars, la planète de la guerre, qui domine ces deux signes, donc il n'y a pas de hasard. Vous verrez également que j'approfondis un petit peu plus concernant la numérologie. Je fais le lien entre le Hamas qui a été créé en 1987, donc qui se finit par 7 et qui a été créé en année 7. Je vous parle également du Mossad, donc qui a pour emblème la Ménorah à 7 branches des temples d'Israël et de Judée. Donc là encore une fois, on retrouve le 7. Donc au niveau ensuite des conjectures planétaires, eh bien c'est très simple. On retrouvait la Lune qui séjournait en Cancer le 7 octobre donc 2023, dans le signe du Cancer à 20 degrés 01 du signe du Cancer, qui formait une opposition à Pluton rétrograde à 27 degrés 54 du Capricorne, un carré au tandem Soleil-Mars à 13 degrés 37 et 26 degrés 37 de la Balance, escorté de Mercure qui venait tout juste d'amorcer son transit dans le signe de la Balance, et également Eris, planète donc qui est assez proche du nœud nord de la Lune à 24 degrés rétrograde du signe du Bélier, et donc tout ça, ça forme une disharmonie, et vous savez que Eris, c'est la planète de la discorde durablement stationnée dans le signe du Bélier. Et donc là, on retrouve cette disharmonie entre Mars et Pluton, donc qui sont des planètes réputées pour être belliqueuses, qu'on retrouvait donc Mars, je vous le disais, dans le signe de la Balance, qu'on retrouve depuis hier à 5h du matin, 12 octobre, 5h du matin, dans le signe désormais dans le signe du Scorpion, mais on l'avait encore en Balance. Et donc Pluton formait une disharmonie avec Mars dans le signe de la Balance, également le Soleil qui transitait dans le 7e signe du zodiaque. Le 7e signe du zodiaque, c'est normalement un signe qui est réputé pour la diplomatie, pour son sens de la diplomatie, pour son sens de la justice, de l'équilibre et de la paix, mais avec ses disharmonies, il voit toutes ses qualités dévoyées à cause des croiseurs célestes négatifs. Un crochet cette fois du côté du thème de la déclaration d'indépendance d'Israël, daté du 14 mai 1948 à 16h, selon la banque de données Astrothème. Donc le taureau et la balance sont respectivement gouvernés par Vénus, qu'on retrouvait d'ailleurs à la fin du signe du Lion, qui formait une conjonction à la Lune noire à Junon, qui formait un carré à Jupiter-Uranus 13 degrés 52 et 22 degrés 28 rétrograde du Taureau, sachant qu'on avait Uranus qui formait une conjonction avec le Soleil du thème d'Israël, une conjonction parfaite, et Jupiter qui formait une conjonction avec le nœud nord de la Lune, symbole du destin, dans le signe du Taureau. Et on retrouvait également un double quinconce à Neptune en Poisson et Pluton dans le signe du Capricorne. Alors toutes ces conjectures hyper tendues sont venues appuyer sur le thème de l'indépendance d'Israël qui est déjà très accidenté, on l'avait déjà vu donc dans le passé. D'ailleurs on avait évoqué cette correspondance avec le thème, un des thèmes fondateurs de l'Ukraine, qui est marqué également par le taureau du 8 mai 882, donc selon Astrothème. Là, si vous procédez à une synastrie entre le thème de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et le thème fondateur d'Israël, alors là vous retrouvez énormément de correspondances. Soleil, Mars, Mercure du 7 octobre tombe en balance, en maison 12 et proche de l'ascendant du thème d'Israël. La Lune formait une conjonction au milieu du ciel à des degrés très proches du milieu du ciel d'Israël. Vénus, Lune noire, Junon, on vient de le dire, formait une conjonction parfaite avec le Mars, donc planète de la guerre d'Israël dans le signe du Lion, puisque vous le voyez à l'écran.
Donc le thème d'Israël est très marqué, fortement marqué par le signe du lion, mais également par le signe du taureau. Donc on retrouve cette disharmonie entre le taureau et le lion. Et donc forcément, le fait d'avoir eu Vénus donc en disharmonie avec Jupiter, Uranus céleste de notre année 2023, donc forcément, ça a pu créer ce caractère explosif avec les conjectures que je viens d'énoncer. Donc vous avez Jupiter en taureau, je vous l'ai dit à l'instant, en conjonction au nœud nord de la Lune, du thème d'Israël, et surtout Neptune en poisson, donc qui forme un carré quasi parfait à Jupiter en Sagittaire et Uranus en Gémeaux. Donc là, vous voyez une double disharmonie entre Neptune à la fin du signe du Poisson et Uranus stationné à la fin du signe du Gémeaux et Jupiter à la fin du signe du Sagittaire. Vous verrez que je vous parle également d'autres conjectures à venir à court terme. Ensuite, on va parler quand même des périodes les plus dangereuses pour un conflit beaucoup plus mondialisé. Donc là, les périodes les plus dangereuses pour un conflit mondial qui pourrait faire écho à certaines prophéties apocalyptiques désormais bien connues des initiés se situeraient plutôt après 2027, qui est un des marqueurs temporels de la fin des temps. Donc selon d'ailleurs notamment les prophéties de Sainte Malachie, les conjectures qui vont se former au début du printemps 2028 sont assez problématiques. À partir du 13 avril 2028 à 4 heures du matin débutera le transit de Saturne dans le signe du Taureau, pour former, comme ce funeste 3 septembre 1939, date du début de la Seconde Guerre mondiale, le début d'une disharmonie avec Pluton, qui stationnera non pas en Lion comme c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dans le signe opposé et complémentaire du Verseau, autour de 8 degrés 40. Et en prime, vous aurez Neptune dans le signe du Bélier à 6 degrés 59. Donc là, nous avions vu dans une capsule de 2018 que Neptune fera son retour dans le signe du Bélier, comme au moment où on a eu la guerre de sécession du 12 avril 1861. Donc là, il peut y avoir effectivement du grabuge, d'autant plus que Jupiter et Uranus seront en disharmonie avec Jupiter en Vierge à 18 degrés 56 et Uranus sera à 7 degrés 25 du Gémeaux. Si vous jetez un coup d'œil au thème des États-Unis, de l'indépendance des États-Unis, vous trouverez Neptune qui sera en disharmonie avec le Soleil Jupiter en Cancer, et il me semble qu'il y a également Mercure. Et vous avez également Uranus, donc qui reviendra à sa position telle que c'était à l'époque de 1776 et telle qu'on l'a eu donc dans la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après les années 1943. La date la plus dangereuse que j'ai identifiée durant cette période, c'est le 6 juin 2028 qui imprime la marque de la bête, puisqu'on retrouve bien le 6 juin. Juin, donc c'est un mois 6, et 2028, si vous faites la réduction, c'est 12. Et donc 12, c'est un multiple de 6, 2 fois 6. Donc là, on trouve bien le 666. L'année suivante, vous avez une date encore plus dangereuse. Le 25 septembre 2029 débutera le cycle de Jupiter en Scorpion qui va venir renforcer cette disharmonie en signe fixe avec le carré Jupiter-Saturne-Pluton. Saturne va continuer son transit dans le signe du Taureau, va continuer à former cette dissonance avec Pluton dans le signe du Verseau, mais de surcroît, on aura Jupiter en prime dans le signe de la mort du Scorpion. Donc là, on retrouvera exactement la même figure jumelle qui a sévi durant la guerre de la Révolution française. Et donc ce fameux régime de terreur que vous connaissez, donc qui a sévi à partir de 1792. Donc cette guerre, elle a démarré le 20 avril 1792 au 25 mars 1802. C'est-à-dire qu'en fait, cette guerre, elle a duré toute la durée de la fin du cycle de Pluton dans le signe du Verseau jusqu'à l'arrimage dans le signe du Poisson. Et donc à cette époque, on avait de nombreux belligérants qui étaient impliqués, comme le Royaume de France, qui était devenu bien sûr en 1792 la première république, qui était associée à d'autres nouvelles républiques contre les empires et les autres royaumes. Donc là, vous aviez plein de batailles qui ont eu lieu dans les quatre coins du globe. C'était déjà une forme de première guerre mondiale avant l'heure. Alors si le monde sortait indemne de cette époque troublée, c'est-à-dire post-2027, c'est-à-dire la fin des temps, dans les prophéties, donc Saturne, planète des limitations et des restrictions dans le signe de l'alimentation du taureau, provoquera cette fois bel et bien de véritables pénuries. Alors ces pénuries seront en grande partie dues à l'accaparement des richesses naturelles par les puissances financières et les cartels industriels, c'est déjà le cas. Donc voir le cas de Bill Gates, qui nous provient de l'informatique et qui se transforme en gentleman farmer tout à coup en achetant des hectares de terres cultivables, donc c'est comme ça en tout cas qu'on nous le présente. Nestlé Vitel Contrex, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, qui privatise les nappes phréatiques et pompe toute l'eau qui est un bien public. Et donc ces pénuries, on nous dit que c'est le réchauffement climatique, le cheptel, vous voyez qu'il est massivement abattu en ce moment, au nom du principe de précaution sanitaire qui est très exagéré. Alors pour les dates ultérieures de potentiels conflits qui pourraient correspondre aux prophéties apocalyptiques,
Je vous invite à voir ou à revoir les vidéos qu'on a déjà publiées sur la chaîne, celle consacrée à Léonard de Vinci, datée du 24 avril 2019, intitulée Synchronicité astrologique entre l'année 2019 et l'époque de Léonard de Vinci, prélude aux guerres de religion. On avait parlé, si vous vous en souvenez, du massacre de la Saint-Barthélemy le 23 août 1572 qui s'est produit sous l'égide de Pluton en Poisson, signe de spiritualité qui nous fera son retour donc dans ce signe qu'après 2044. Vous avez une autre vidéo donc, consacrée à la Troisième Guerre mondiale, publiée le 24 décembre 2018, dans laquelle nous évoquions les figures drastiques de cette période autour de 2044 sous l'influence de Pluton en Poisson, qui pourrait correspondre encore une fois aux prophéties apocalyptiques. Dans les prophéties, vous avez souvent invoqué l'invasion russe de la partie occidentale de l'Europe. Alors, si on fait un parallèle historique, donc vous avez eu une défaite cuisante de la France face à la Russie. Cette fois-ci, c'était les troupes de Napoléon donc, qui s'étaient rendues en Russie et donc qui avaient subi cette sévère défaite lors de la bataille de Waterloo du 18 août 1812. C'était encore une fois sous l'égide de Pluton dans le signe du Poisson, donc posté dans un signe en disharmonie avec le Sagittaire, où trônait à l'époque Neptune à 10 degrés 11 rétrograde. On avait Uranus en Scorpion, Saturne au début du signe du Capricorne et Jupiter dans le signe du Cancer. Alors on va retrouver certaines figures jumelles que lors de l'été 2049 avec Pluton en Poisson, Saturne en Capricorne et Jupiter dans le signe du Cancer. Alors approfondissons quelque peu sur ces fameuses prophéties d'anciens mystiques et médiums. Donc vous en avez plusieurs qui ont prédit un destin effroyable pour l'avenir de notre monde et du vieux continent, ainsi que pour l'Église catholique. En tête, vous avez les prophéties de Sainte Malachie. En 1140, vous avez cet évêque irlandais connu sous le nom de Sainte Malachie qui aurait reçu à Rome une mystérieuse vision prophétique qui ont été révélées sous la forme de 112 devises latines et surnoms sibyllins attribués à chacun des papes de l'Église romaine catholique. Et donc tous ces papes qui se sont succédés depuis près de 900 ans correspondent à ces devises et ces surnoms. C'est assez bluffant. Vous avez d'ailleurs les éditions Fractales, donc sur leur chaîne, qui ont publié une vidéo vraiment formidable que je vous invite à voir si jamais vous ne l'avez pas déjà vue. Vous avez d'ailleurs quelques images qui s'affichent sur votre écran. Le pape François, qui est en ce moment siège au Vatican, pourrait être le 111e pape, et donc l'avant-dernier. Donc c'est le premier pape jésuite donc, qui occupe ce poste-là, et donc le 112e n'est pas encore connu, et donc il n'est pas encore en poste, bien entendu, mais dans la liste, il est surnommé Petrus Romanus, c'est-à-dire Pierre le Romain. Alors en faisant quelques recherches, je me suis demandé est-ce que ça pourrait pas être Monseigneur Matteo Zuppi, donc né le 11 octobre 1966 à Rome, donc il est né à Rome, donc qui est le nouveau visage de l'épiscopat italien. Donc est-ce qu'il pourrait être le futur pape qui succédera à François, le pape François qui est natif du Sagittaire. Donc là attention au transit de Saturne-Neptune en disharmonie et également Uranus qui va démarrer son transit dans le signe du Gémeaux, donc il va prendre en tenaille le Sagittaire, donc il faudra voir dans les 2 ans ce qui va se passer pour le destin du pape François. Alors voici la prophétie associée à ce pape, donc le pape Petrus Romanus, c'est-à-dire Pierre le Romain. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Donc le compte à rebours de la fin de la papauté et la chute de la cité aux 7 collines, c'est-à-dire Rome et l'Église catholique, serait donc proche, donc soit dans les années 2028-2029, comme je viens de l'expliquer, soit un petit peu plus tard, durant la période où nous aurons Pluton dans le signe du Poisson, donc qui est lié à la spiritualité. C'est vrai qu'avec tous ces troubles et ces catastrophes qui s'enchaînent, on peut se dire que c'est autant de tribulations annonciatrices de la catastrophe ultime qui précède la fin des temps dans l'Apocalypse de Saint Jean et le jugement dernier de Dieu. Mais compte tenu de tout ce qu'on apprend sur le plan des mondialistes, puisque vous avez vu que tout est désormais affiché au grand jour, ou parfois c'est affiché sous forme de messages cryptiques, donc là on voit bien que toutes ces catastrophes, en tout cas une partie, sont ourdies à dessein par la plutocratie des états profonds, donc qui est symbolisé par Pluton, astre qui symbolise le plus en astrologie le chaos et la destruction. Donc là, ça se rapporte forcément donc, à ces visions prophétiques, puisqu'on parle de chaos. Donc ça veut dire aussi qu'il faut prendre ces visions prophétiques pas trop au pied de la lettre, ou du moins il faut les recontextualiser dans une forme beaucoup plus modernisée.
Parce que dans le passé, les catastrophes étaient exclusivement d'origine naturelle et divine, hein, pour ceux qui croient en Dieu, alors qu'aujourd'hui, certaines catastrophes restent effectivement naturelles et l'œuvre de Dieu pour les plus croyants, tandis que d'autres, hein, seraient l'œuvre d'une minorité d'hommes qui se prennent pour Dieu, car ils possèdent certains moyens technologiques pour provoquer à dessein et artificiellement ces catastrophes. Regardez encore Bill Gates, hein, qui veut refroidir le climat. Donc forcément, vous avez la géo-ingénierie pour provoquer des phénomènes climatiques. Vous avez déjà une capsule, hein, qui avait été produite il y a quelques années maintenant sur la chaîne, et vous en avez d'autres, donc, qui sont postés sur la chaîne Odyssée. On avait déjà parlé de l'ingénierie sismique pour provoquer à dessein des tremblements de terre au moment où il y a eu le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Vous avez les biolabs et surtout les biberons, on va dire ça comme ça, pour déclencher les épidémies. Donc tout ça, c'est artificiel. On a parlé d'Uranus, donc qui séjourne dans le signe du Taureau. Uranus, la planète des artifices, qui séjourne dans le signe de la nature. Et donc on retrouve bien donc cette mise en évidence, hein, du caractère artificiel. Et ça va être encore plus le cas avec Pluton, qui va venir valoriser le Verseau, le signe des artifices. Parmi ces artifices, vous avez bien sûr les nouvelles technologies qui sont incluses dedans. Donc parmi ces hommes qui se prennent pour Dieu, donc vous avez un certain Yuval Noah Harari, d'ailleurs qui a publié un ouvrage qui s'intitule Homo Deus, et donc qui est l'un des architectes des plans globalistes de Klaus Schwab du Forum économique mondial, et donc qui sont à la poursuite de la vie éternelle à travers notamment le transhumanisme, hein, pour les élites, mais ils mettent paradoxalement en œuvre dans le même temps des politiques eugénistes pour stériliser et réduire la population mondiale. Alors là, vous voyez bien que c'est pas l'œuvre de Dieu, ou du moins c'est l'œuvre de Dieu, donc qui effectivement écrit le destin des hommes, mais vous voyez bien qu'il y a des êtres maléfiques qui sont sur Terre pour se prendre pour Dieu et donc pour créer à dessein donc des catastrophes. Alors il semblerait d'ailleurs qu'ils commencent déjà à atteindre leurs objectifs, hein, puisque 2022 c'est l'année la plus catastrophique en termes de naissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez le site des Échos ou encore même BFM, hein, qui ont récemment titré le crack des bébés. Donc là, encore une fois, nous retrouvons bien Uranus, la planète des déflagrations, en chute dans le signe du Taureau, qui n'est autre que le signe de la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a déjà produit une capsule sur les naissances. Je pense que ce que je vais vous dire là, ce n'est pas un scoop, mais il y en a certains peut-être qui ne le savent pas, mais vous savez que les artisans de ces plans démoniaques pratiquent pour beaucoup la Kabbale, hein. Ils connaissent également la numérologie, l'astrologie, et connaissent parfaitement la véritable histoire du monde, ainsi que les prophéties bibliques et celles bien sûr de ces grands médiums. Ce sont par ailleurs des as de la prophétie autoréalisatrice et de la récupération, ainsi que de l'instrumentalisation pour leur propre compte de véritables prophéties énoncées jadis par cette pléiade de médiums et mystiques comme Nostradamus ou Baba Vanga et bien d'autres. Il suffit de propulser des dirigeants aux mœurs décadents pour rappeler dans la mémoire collective le prélude à la précipitation de la chute de l'Empire romain dans l'Antiquité. Vous savez que souvent il y a ce rapprochement qui est fait entre la chute, hein, de l'Empire romain et les mœurs qui ont été décadents juste avant. Et donc là, vous voyez aujourd'hui sous vos yeux, bah, tous ces mœurs décadents, il est inutile, je pense, de les citer. Vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Et donc forcément, les gens se disent, hein, ils font ce rapprochement. Vous avez ainsi les millions de gens qui sont extrêmement pieux, qui sont attachés aux traditions et aux valeurs issues notamment des trois religions monothéistes, qui déplorent la prolifération des mœurs décadents, qui gangrènent la société et pensent qu'il s'agit des tribulations du châtiment divin à cause des péchés de l'homme. Et donc ils vont s'auto-flageller pour certains, se placer dans une posture nihiliste et de culpabilisation de fléaux qui frappent notre monde. Alors que sans faire injure aux croyances ou blasphémer, nous sommes ici plutôt en présence de fléaux planifiés et organisés par une minorité d'êtres humains sans foi ni loi, sans âme, qui ont passé un pacte avec des démons pour placer à la tête de nos États des gens malveillants qui vont finalement véhiculer ces courants par leurs propres mœurs et mettre en œuvre par le pouvoir législatif qui leur sont conférés ces mœurs au nom de l'idéologie progressiste. Avec les médias mainstream qui leur appartiennent, ils n'hésitent pas aussi à instrumentaliser et reprendre à leur propre compte, donc je vous le disais à l'instant, des prophéties jadis énoncées par Nostradamus, Baba Vanga, etc., pour leur prêter des propos qui servent la propagande actuelle, notamment, encore une fois, concernant le réchauffement climatique. Et là, j'ai pu me rendre compte qu'il y a certains spécialistes du décryptage et de la retranscription de ces prophéties, donc ils font un travail remarquable, mais qui malheureusement tombent dans le panneau concernant ce volet et entraînent leurs fidèles à croire à ces mensonges.
Alors disons quelques mots sur Alois Erlmeyer, le puisatier et mythique médium bavarois, donc qui a été doté d'extraordinaires capacités de voyance. Vous avez d'ailleurs une excellente capsule qui a été produite une fois encore par les éditions Fractal. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Vous avez quelques images qui s'affichent sur votre écran. Et donc c'est quelqu'un qui était né le 8 juin 1894 en Allemagne, donc il est Gémeaux avec un ascendant Lion. Alors ses visions pour notre futur sont apocalyptiques. Selon lui, la Troisième Guerre mondiale pourrait faire plus de victimes que les deux précédents conflits mondiaux en 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Donc là, on retrouve le chiffre 3 à tous les étages, Troisième Guerre mondiale, également le 3 en résonance avec son signe du Gémeaux, placé en troisième position dans le zodiaque. Même Uranus va d'ici 2025, mais surtout 2026 et pour les 7 prochaines années, mettre en valeur son signe, ainsi nous rappeler de façon encore plus accrue les prophéties qu'il avait énoncées dans le passé. Alors Uranus peut très bien aussi mettre en valeur le poisson, puisque vous avez cette disharmonie qui va se former entre Uranus et Jupiter, donc là sur l'année notamment 2028, on vient d'en parler à l'instant. Poursuivons sur les visions d'Alois Erlmeyer qui a décrit l'invasion des troupes russes qui déferleraient sur l'Europe de l'Ouest, donc là on vient d'en parler. Vous avez mon son de cloche sur le plan astrologique. Donc vous avez Alois Erlmeyer qui vous parle de l'Allemagne et des îles britanniques qui seraient dévastées par les bombes. Notamment les côtes du Royaume-Uni qui seraient détruites par une bombe très puissante inconnue à son époque, générant une mer en ébullition et des immenses vagues hautes comme des tours qui détruiraient les côtes de l'Angleterre. Alors cette description n'est pas sans rappeler les informations apprises le 11 avril 2021 par voie de presse et télévisuelle, puisque vous avez la Russie qui testait le Poséidon 2M39, une torpille furtive de plusieurs mégatonnes, 100 fois plus puissante que la bombe atomique Hiroshima, classée bien entendu dans les armes de destruction massive, qui serait capable de déclencher des raz-de-marée et de tsunamis radioactifs avec cette ogive donc, qui contient du cobalt 60. Donc là, vous avez même des essais officiels qui ont été effectués autour du 23 janvier 2023, en pleine période Verseau. Donc là, dans l'intitulé de cette arme de destruction massive, Poséidon, ça fait référence forcément à notre dialectique mythologique et astrologique, Poséidon alias Neptune, le maître des océans, qui est également le maître du signe du poisson, où nous aurons effectivement Pluton qui va transiter donc dans le futur, dans le signe du poisson, mais vous avez également, comme je vous le disais, d'autres conjectures qui peuvent venir appuyer sur le poisson, notamment Uranus dans le signe du Gémeaux, et je vous disais également Jupiter qui va s'opposer au signe du Poisson, donc ça ce sera plutôt en 2028. Alois Erlmeyer et également d'autres médiums vous indiquent que les territoires du nord de la France et de la Belgique seraient complètement détruits. Vous avez Paris qui pourrait être également complètement détruit. Donc là c'est également visible, ça transparaît dans de nombreuses autres prophéties, donc ils se recoupent. On vous parle également de l'Italie à feu et à sang avec une guerre de religion qui éclaterait avec des massacres de chrétiens de l'Église catholique par des populations étrangères. Donc là, ça rejoint les prophéties également de Sainte Malachie. Et forcément, on pense aux migrants qui arrivent en masse par les portes de Lampedusa et d'autres voies maritimes. Donc Lampedusa, donc, qui fait partie de l'Italie. Je disais que la France ne serait pas épargnée, avec une ville de Paris saccagée et détruite par ses propres habitants à travers une effroyable guerre civile. Nous voyons les signes avant-coureurs de ce potentiel conflit, avec les nombreux désordres qui règnent sur notre territoire, à l'image de saccages et pillages de l'été dernier lors de l'affaire Naël. Et vous avez également tous ces attentats qui sont à chaque fois perpétrés. Vous en avez encore un qui vient d'éclater alors que je termine à peine cette vidéo et que j'ai à peine terminé l'écriture de cet article-là où effectivement j'évoquais donc la possibilité qu'il y ait un attentat sur notre territoire. Alors vous avez une carte de Marie-Julie Janis qui fait état des zones qui pourraient être les plus touchées par ces guerres civiles. Toujours selon Alois Erlmeyer, ce conflit se solderait par l'intervention de drones états-uniens pour mettre fin au conflit par l'épandage d'une poudre jaunâtre qui détruirait toutes les matières organiques. L'envahisseur russe serait alors décimé, éclaterait ensuite une nouvelle révolution en Russie. Alors là, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre le retour à la nature et le fait que nous serions obligés de vivre comme nos ancêtres, en tout cas pour les survivants. Donc on serait obligé de se passer des nouvelles technologies, d'électricité, etc. Donc là, ça rejoint quand même pas mal l'idéologie portée par les eugénistes qui sont cachés derrière ce fameux masque vert de l'escrologie. Je viens de citer Marie-Julie Janis, c'est très intéressant de noter qu'elle était du signe du Verseau du 12 février 1850 et elle était marquée par Neptune au tout début du signe du Poisson notamment.
Il y a également Baba Vanga qui était également né sous le signe du Verseau du 31 janvier 1911. Vous savez que le Verseau, c'est un signe qui est très porté sur les idées futuristes, c'est un signe visionnaire, c'est un signe qui aime bien faire de la prospective. Et donc là, on retrouve bien effectivement la futurologie à travers donc, ces deux médiums donc très réputés. Alors pour compléter la liste de ces médiums et de ces mystiques, j'ai rajouté le nom de Nostradamus, le Padre Pio, Anna Maria Taigui, Marie Baourdi, Mélanie Cava, le pape Jean XXIII, etc. On va s'attarder sur les prophéties de Judas ben Samuel sur le destin d'Israël, puisque nous parlons donc du Proche-Orient, de ce qui se passe avec le Hamas, Israël, la bande de Gaza et la Palestine. Alors Judas ben Samuel était un rabbin allemand légendaire du XIIe siècle qui avait fait plusieurs prédictions étonnantes concernant l'avenir de Jérusalem et d'Israël, qui se sont d'ailleurs réalisées en partie. Alors, au niveau de la méthodologie, il utilisait la gématrie et l'astrologie. Il avait prédit que l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Empire turc, qui était déjà très puissant à son époque dans la région du détroit de Bosphore, régnerait à Jérusalem pendant 400 ans. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez les Mamelouks qui régnaient en maître dans la région depuis 1250, qui furent détrônés par l'Empire ottoman en 1517. Et l'Empire ottoman fut à leur tour conquis 400 ans plus tard par les Britanniques en 1917. Vous voyez qu'encore une fois, on retrouve le 7 et on retrouve cette année 1517, donc qui se rapporte à ce qu'on avait vu sur Léonard de Vinci qui était mort en 1519. Deuxième prédiction qu'il a faite, c'est que Jérusalem deviendrait au 9e jubilé un no man's land, c'est-à-dire une terre interdite. Cette séquence s'est produite en plusieurs étapes où Jérusalem, effectivement, n'appartenait plus en droit international à aucune nation. Alors là, il faut s'arrêter quelques instants sur cette année 1917 qui fut une année charnière, c'est celle de la célèbre déclaration de Balfour. Le 2 novembre 1917, en pleine guerre mondiale, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, avait publié une lettre où il indiquait que son gouvernement était tout à fait disposé à créer en Palestine un foyer national juif. On retrouve la genèse du conflit actuel dans cet accord. Suivi 3 ans plus tard, le 25 avril 1920, de la conférence de San Remo, où vous avez la SDN, Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, qui avait confié un mandat provisoire des Britanniques sur la Palestine. Alors après avoir décidé que les territoires arabes de l'Empire ottoman, partie des empires centraux défaits au cours de la Première Guerre mondiale, ne seraient pas restitués à la Turquie, donc ils ont adopté cette résolution attribuant au Royaume-Uni un mandat provisoire sur la Palestine. Ce mandat deviendra définitif, nous l'avons rappelé en début de capsule, le 29 septembre 1923, c'est-à-dire il y a 100 ans, jusqu'à la proclamation de l'État hébreu le 14 mai 1948. Alors concernant la troisième prophétie, Jérusalem serait sous contrôle de l'État hébreu au 10e jubilé en 2017 et que la fin des temps messianiques allait débuter. Alors il faut savoir qu'un jubilé, je ne l'ai pas précisé, c'est 50 ans. Donc 50 ans après 1917, vous avez Israël qui s'est en effet emparé le 5 juin 1967 de Jérusalem. Un jubilé plus tard encore, c'est-à-dire 50 ans plus tard, le 6 décembre 2017, vous avez le bon vieux Donald Trump, le 45e président des États-Unis, qui a reconnu Jérusalem, capitale d'Israël, suscitant d'ailleurs la colère des Palestiniens et une vague de réprobation au Proche-Orient et bien au-delà. Le 8 août 2010, vous aviez Jacques Attali qui déclarait que Jérusalem serait un endroit idéal pour établir la capitale du futur gouvernement mondial. Alors, est-ce que l'établissement d'un gouvernement mondial serait programmé pour le prochain jubilé, c'est-à-dire dans 50 ans à partir de 2017, soit en 2067? C'est tout à fait possible. Vous avez la carte du ciel où vous retrouvez Pluton qui est tout à la fin du signe du Poisson qui s'apprêtera à transiter le signe du Bélier, donc qui est le signe des pionniers, qui est le signe des leaders. Donc là, on pourrait très bien effectivement avoir l'établissement donc de ce gouvernement mondial. Entre-temps, il peut se passer énormément de choses, puisque 2067, c'est pas aujourd'hui, il peut y avoir des retournements de situation, on peut très bien avoir la destruction d'Israël ou en partie, et puis ensuite une reconstruction un petit peu plus tard. D'ailleurs, pour contrebalancer les prophéties de Judas ben Samuel, vous avez d'autres prophéties du côté, cette fois-ci, du monde arabo-musulman. Donc vous avez, pour contrebalancer cette prophétie qui annonce un destin glorieux à Israël et Jérusalem, vous avez du côté des musulmans et des spécialistes du Coran, des prophéties qui verraient au contraire la destruction d'Israël. Vous avez d'ailleurs le site d'information du Courrier international qui mettait en valeur une prophétie inverse annonçant la fin de l'État d'Israël pour juin 2022. Près des 3 quarts des Palestiniens croient en tout cas à cette prophétie, développée par un prédicateur très suivi sur les réseaux sociaux. Donc il entremêle versets coraniques et numérologie. Alors l'échéance, vous le voyez bien, est dépassée, mais nous savons combien il est difficile de faire des prévisions
et des prédictions ici, puisqu'il s'agit de prédictions en datant avec précision. Il peut toujours y avoir des décalages dans le temps. Alors si on revient maintenant à notre grille de lecture astrale et zodiacale, et si on se réfère au transit de Pluton qui va perdurer durant les 20 prochaines années, donc il va se positionner en disharmonie, c'est-à-dire dans le signe du Verseau en disharmonie avec le Taureau, donc le Soleil du thème d'Israël, et également le nœud nord de la Lune qui est situé au milieu du guet du signe du Taureau, c'est-à-dire autour des 15 degrés. Donc là, on pourrait effectivement voir les habitants et le pays encore malmenés, comme aujourd'hui, on le voit déjà, mais également comme durant l'opération Covid. Je pense que là, vous vous en souvenez très bien, vous avez le gouvernement israélien qui a pratiqué la politique sanitaire la plus rude envers ses habitants. D'ailleurs, vous avez Albert Bourla, PDG de Pfizer, qui avait déclaré qu'Israël était une terre d'expérimentation pour le biberon ARN. On se réfère à certains événements historiques, et si on remonte au 30 août 70, dans l'Antiquité, vous aviez Jérusalem qui avait été détruite sous l'influence de Pluton en Verseau et Neptune qui était en Bélier. Or, on va retrouver ces conjectures donc, qui vont sévir dans le zodiaque. Donc Pluton, bien sûr, dans le signe du Verseau, entre 2024 et 2044, pour faire très court, et Neptune qui va amorcer son transit très prochainement dans le signe du Bélier.